Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la clause where avec MySQL, donc avec une commande notamment de sélection qu'on a vue dans une précédente vidéo. Donc si vous ne savez pas comment utiliser la commande select avec MySQL, je vous invite à consulter la vidéo justement à ce sujet. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs solutions pour justement utiliser une commande select avec where, tout simplement pour affiner notre sélection. On va aller tout de suite ici au niveau de SQL, au niveau de PHP MyAdmin, et on va voir un premier exemple. Donc ce que je vais faire pour que ce soit plus simple, hop, je vais ici à gauche mettre une première fenêtre pour qu'on puisse voir la base de données ou la table qu'on va utiliser, et à côté je vais faire plutôt la requête. Voilà, donc ici je vais renseigner ma requête et ici on pourra regarder les différents éléments que l'on souhaite faire apparaître. Donc premier élément que je souhaite faire apparaître, première sélection que je souhaite faire apparaître, ça va être tout simplement un client en particulier, par exemple un client qui aurait le nom de Durand. Donc pour ça, je vais utiliser select, donc la commande select. Je vais indiquer ce que je souhaite afficher dans le résultat. Donc ça va être le nom, le prénom et la ville de notre client. Depuis quelle table? Ça va être la table client, donc from client, donc depuis la table client. Et enfin, notre clause where qui va nous intéresser. Avec cette dernière, ici on va pouvoir spécifier justement que l'on recherche dans notre base de données où le nom est Durand. Donc puisque ce que je recherche c'est le nom, je vais indiquer que le critère va s'appliquer sur la colonne nom, et je vais utiliser le signe égal pour dire que je souhaite sélectionner les personnes entre simples quotes qui ont le nom de Durand. Donc ici, lorsque ce sont des chaînes de caractères, on fait égal et on utilise le simple quote, pas le double quote lorsqu'on est donc sur une chaîne de caractères. Et si j'avais dû ici afficher un nombre, on va voir qu'on n'aura pas besoin de simple quote, on pourra directement indiquer le nom et on va voir ça juste après. Donc ici je suis dans PHP MyAdmin, en soi j'ai pas besoin de mettre le point virgule, mais si vous êtes directement en ligne de commande, vous devrez mettre le point virgule. Donc je vais exécuter ici ma requête et comme prévu, je récupère bien le résultat nom, prénom, ville pour mon client Durand. Donc ça c'est la première variante. Je vais récupérer, pour faire simple, ici la requête que j'ai utilisée. Je vais retourner ici sur SQL et on va juste vérifier un petit élément qui va être ici l'inverse, puisque je vous ai montré comment faire avec égal. Et si je positionne devant un point d'exclamation, ça veut dire que le nom ne devra pas correspondre à Durand. Donc cette fois-ci c'est l'inverse de la précédente. Je ne cherche pas le client qui s'appelle Durand. Au contraire, je souhaite exclure un client qui s'appellerait par exemple Durand de la sélection et de la requête finale. Donc je vais lancer ici en faisant exécuter. Et si on regarde, mon client Durand c'est l'idée numéro 3. Et si on regarde ici, je n'ai pas de Durand. Après mon client Martin, je passe directement à mon client Lefebvre. Et donc ici Martin, Lefebvre, et entre les deux normalement j'aurais dû avoir Durand, mais comme j'ai demandé à l'enlever, eh bien ça a bien pris en compte avec ma requête. Maintenant on peut voir également avec les chiffres. Donc on va aller ici cette fois-ci sur quelque chose qui correspond davantage aux chiffres. Ça va être la table produit. Donc je vais aller ici au niveau de la table produit, je vais aller dans SQL et je vais faire tout simplement select. Donc qu'est-ce que je souhaite sélectionner? On va dire par exemple qu'on souhaite sélectionner les produits qui ont un prix supérieur à 1000 €. Donc pour ça, je vais récupérer le nom et le prix, donc la colonne nom et prix. Depuis quelle table? Eh bien c'est la table que je viens d'indiquer, c'est la table produit. Et ici, je vais positionner where et je vais donc pouvoir affiner ma requête en indiquant que ce que je recherche, eh bien c'est un prix qui est par exemple supérieur ou égal. Alors encore une fois ici, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire par exemple supérieur, vous pouvez faire également inférieur. Donc en fonction de ce que vous avez besoin, vous utilisez l'opérateur. On va faire simple, on va dire supérieur ou égal, on va utiliser un chiffre rond. Donc ici, je n'ai pas besoin de mettre de simple quote puisque c'est un chiffre. Alors que si j'avais eu une chaîne de caractères, j'aurais dû mettre des simples quotes entre les deux. On va donc sélectionner et afficher le nom et le prix depuis la table produit. Au niveau de cette table produit, on va aller rechercher dans la table prix qui se trouve ici les produits qui sont donc supérieurs à 1000 € et donc ça va nous retourner le nom et le prix. Je vais faire exécuter et comme prévu, on récupère bien les produits de ma table dont le prix est supérieur à 1000 € et je récupère également le nom ici.
On peut voir une dernière méthode, on va voir par exemple ici au niveau des commandes, et on pourrait imaginer qu'on souhaite récupérer les commandes qui seraient après une date. Donc on va ici aller sur SQL. Cette fois-ci on va donc faire sélection, on va afficher pour faire simple la référence de la commande et la date de la commande. Donc on a ici la référence de la commande et la date de la commande. Depuis la table commande ou donc ici on va indiquer notre critère, eh bien on va indiquer tout simplement que la date de la commande qui se trouve ici dans cette colonne doit être supérieure. Ici ce n'est pas un nombre, c'est une date, donc je dois ajouter les simples quotes et ma date, je vais la positionner entre les deux simples quotes. Donc je vais indiquer 2022 et puis on va faire simple, on va dire août, donc depuis le 1er août 2022. Ça va donc me retourner la référence de la commande et la date de commande dans la table commande pour les commandes qui sont supérieures, donc qui sont passées après la date du 1er août 2022. Et je vais faire exécuter et comme prévu, je récupère bien les différentes commandes qui sont après la date du 1er août 2022. Donc voilà comment on peut utiliser where avec la requête select dans MySQL pour pouvoir extraire des informations plus précises dans la base de données. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.